Mesdames et messieurs, à votre attention, s'il vous plaît. Avant le démarrage effectif de nos activités, nous prions à tous ceux qui sont dans la salle de ne pas se connecter au Zoom afin d'éviter les interférences. Pour ceux qui sont connectés par Zoom, nous leur demandons de ne pas se connecter sur plusieurs appareils à la fois pour éviter également les interférences. Et nous leur prions également de se faire identifier. Parce qu'en cas de saturation, il peut y avoir des coupures. L'événement étant enregistré directement, nous vous prions de respecter ces consignes. Par ailleurs, nous vous prions également, par rapport à la crise sanitaire, de bien vouloir porter vos masques couvrant depuis le nez jusqu'au menton, en passant par la bouche, bien sûr. Mesdames et messieurs, Monsieur le directeur général du port autonome de Lomé, Monsieur le commissaire général de l'Office togolais des recettes, Monsieur le directeur général de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, Monsieur le directeur général de l'Union togolaise de banques, Monsieur le directeur général de Ecobank, Monsieur le directeur général de Ségus, Mesdames et Messieurs les directeurs, présidents et directeurs généraux des sociétés de la communauté portuaire de Lomé, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, distingués invités. La cérémonie de lancement de la totale dématérialisation des procédures d'enlèvement des marchandises et de paiement en ligne des factures au port autonome de Lomé, qui nous réunit ce matin, se déroulera selon le programme ci-après. Nous écouterons le mot de bienvenue du secrétaire général du port autonome de Lomé et il y aura la démonstration de paiement en ligne avec les plateformes de nos partenaires, à savoir BTCI, Ecobank, Orabank, ITB, Togocom, Move Africa. Et suivra enfin le discours de lancement officiel du directeur général du port autonome de Lomé. Monsieur le directeur général du port autonome de Lomé, avec votre permission, nous allons inviter le secrétaire général du port autonome de Lomé pour son mot de bienvenue. Monsieur le directeur général du port autonome de Lomé, Monsieur le commissaire général de l'OTR, Monsieur le directeur général de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, BTCI, Monsieur le directeur général de Ecobank, Monsieur le directeur général de Orabank, Monsieur le directeur général de l'Union togolaise de banques, Monsieur le directeur général de Togocom, Monsieur le directeur général de Move Africa, Mesdames et Messieurs les directeurs des institutions financières partenaires impliqués dans notre projet de la totale dématérialisation, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques du Togo, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux des sociétés membres de la communauté portuaire, Monsieur le directeur général de Africa Consulting Leaders ACL, Messieurs les représentants des pays du Sahel, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs services du port autonome de Lomé, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom du directeur général du port autonome de Lomé et de l'ensemble de son personnel, je voudrais souhaiter une cordiale et bienvenue au port autonome de Lomé à vous tous. À l'occasion donc de ce lancement de la totale dématérialisation au port autonome de Lomé. Qu'il me soit permis
de saluer le courage et la détermination de tous ceux qui ont de près ou de loin accompagné le port, notre institution à tous, dans ce noble projet dont l'aboutissement matérialise notre rencontre de ce matin. Depuis quelques mois, ils ont fait un travail de technicien très harassant pour que l'envoi des factures par mail et leur règlement, ainsi que le paiement des tickets d'entrée deviennent une réalité. Tout à l'heure, la voie plus autorisée, c'est-à-dire celle du directeur général du port autonome de Lomé, vous dira infiniment merci. Pour l'instant, on va suivre la démonstration et vous verrez que cette démonstration prouve à suffisance que le projet est arrivé à maturité et qu'on peut avancer. Donc, nous sommes dans la bonne logique en programmant ce matin le lancement officiel par le directeur général du port autonome de Lomé du projet ou la dématérialisation totale au port autonome de Lomé pour l'enlèvement des marchandises et le paiement en ligne. Donc, vive la communauté portuaire, puisque c'est un outil à nous tous. Je vous remercie. Nous remercions Monsieur le secrétaire général pour son mot de bienvenue. Paiement des factures en ligne. Qu'est-ce que c'est? Nous nous posons cette question. Eh bien, nous allons faire une petite démonstration. Et cette démonstration sera faite par le directeur général de Africa Consulting Leaders, M. Philippe Boko, que nous demandons d'accueillir. Merci. Monsieur le directeur général du port autonome de Lomé, Monsieur le commissaire général de l'Office togolais des recettes, Messieurs les directeurs généraux des banques partenaires télécommunications opérateurs économiques, partenaires du port autonome de Lomé, je voudrais, en venant à ce podium, vous saluer humblement et vous remercier, vous tous, que vous êtes impliqués dans ce processus en y apportant votre concours, votre soutien. Nous n'allons pas être très longs puisqu'on nous a annoncé pour une démonstration. Permettez tout simplement que, en quelques phrases, je puisse vous dire ce que j'ai compris dans cette mission qui a été lancée par Monsieur le directeur général du port autonome de Lomé le vendredi 10 juillet 2020. Nous sommes en présence d'une infrastructure portuaire de très grande importance, premier hub maritime de la sous-région, de grand développement au niveau des flux et un rôle important dans les échanges économiques tant national qu'au plan international de la sous-région. Mais tout cela pouvait bien continuer ainsi quand il n'y avait pas encore une nouvelle donne, la crise pandémique du Covid-19. Tout le monde y est concerné. Les mesures gouvernementales sont impulsées et une des mesures qu'on essaie de mettre en œuvre, c'est la distanciation sociale. Comment peut-on enlever des marchandises dans un port en étant loin les uns des autres, surtout en se touchant au minimum? Et ce n'est pas possible sans la technologie. C'est donc de cela qu'il s'agit quand il a été décidé de passer à la totale dématérialisation des opérations et procédures du port autonome de Lomé, en sachant qu'il y a 7 ans,
le port s'était déjà engagé dans un projet important de digitalisation avec le guichet unique du commerce extérieur. Avec les nouvelles donnes, il faut aller plus loin. Ce qui a été fait et pour lequel je voudrais remercier toutes les parties prenantes, les techniciens du port, nos partenaires, les équipes que nous avons engagées, peut être d'abord visible à travers ce qui se passe en ce moment sur le terrain. Ces quelques films. Première étape, comment dématérialisons tout ce qui était manuel et papier. Messieurs les techniciens, nous vous suivons. Le port autonome de Lomé en mode 100% digitalisation. Avec le IPAL, tous les clients qui interagissent avec le port pourront remplir les démarches administratives liées aux réclamations sur les factures, des demandes des services nautiques et non nautiques, ainsi que des demandes d'escale en abri sécuritaire et de fourniture des documents justificatifs de demande d'exonération ou de réduction des frais portuaires par voie électronique. C'est une plateforme qui met fin aux anciennes procédures manuelles. Elle permet de valider ou corriger les données sur les demandes effectuées par le client du port autonome de Lomé. Le IPAL permet également de compléter les données sur les services nautiques et non nautiques qui devront être transmises vers la capitainerie. Au menu de IPAL, une gamme diversifiée de services offerts. Pour faire par exemple une demande de réclamation, il suffit d'un clic sur le menu réclamation, puis sur le sous-menu nouvelle réclamation et vous êtes guidé dans l'opération jusqu'à l'étape enregistrement de la réclamassion. Aussi, est-il possible de consulter et de modifier les réclamations en attente dans le panier du client. En un laps de temps, les demandes traitées par le port autonome de Lomé à travers le système d'information du port étendu sont consultables sur cette page à l'aide d'un clic sur le menu réclamation, puis réclamation traitée par le port autonome de Lomé. Pour accueillir ses clients dans une ambiance conviviale et sécurisée, le port autonome de Lomé offre désormais la possibilité de faire la demande de services nautiques sur une annonce escale et la démarche est la même. En dehors des services nautiques sur le IPAL, la prestation non nautique est également totalement dématérialisée. Depuis la capitainerie, le client peut aisément faire ses demandes de prestations non nautiques. À partir du menu Services non nautiques, il accède au menu Nouvelle demande et choisit l'annonce escale concernée ou recherchée dans la liste et suit le processus qui conduit à l'enregistrement de son action. Autre tâche, abri sécuritaire. L'application permet au client de faire une demande d'escale en abri sécuritaire, de consulter les demandes en abri sécuritaire en attente, de modifier une des demandes, de la confirmer et de consulter les demandes d'escale en abri sécuritaire envoyées au port autonome de Lomé. Une fois l'accès à la page, l'on a la possibilité de choisir le navire, saisir la date état, choisir le port de provenance et le port de destination. C'est une nouvelle forme de relation entre le port autonome de Lomé et ses clients. Elle prend en compte la dématérialisation des demandes d'exonération à travers le même processus. C'est un court résumé de l'ensemble des processus et procédures qui sont liés donc à l'enlèvement de la marchandise, qui était jusque-là encore sous des formes papier. Et aujourd'hui, le traitement, la demande, les opérations sont envoyées au bout de ligne à chaque client qui peut y accéder sans aucune obligation de se déplacer. À ce niveau, nous sommes persuadés que nous sommes à 0% de déplacement. Chacun travaille chez soi. Nous sommes dans la distanciation. Mais une fois que ces informations sont reçues au port et traitées, on va générer des factures.
les factures, il faut les recevoir. Jusque-là, c'est quelques tonnes pour ce qui concerne les ports, c'est beaucoup de factures sur papier, mais il fallait avant les distribuer, les toucher, mais la facture est faite, elle est en ligne, on va pouvoir la traiter. Moteur. L'opérationnalisation de la technologie développée devra limiter les déplacements d'un bureau à un autre. C'est ainsi que depuis son service, le client du port autonome de Lomé peut se connecter à la plateforme de paiement en ligne. Une fois que le client clique sur le lien envoyé dans sa boîte email avec la facture du port autonome de Lomé, il est redirigé vers la page de connexion sur le site de paiement de la facture. Il s'authentifie avec ses identifiants pour effectuer le paiement. Avec la plateforme, il a accès à la liste des factures à régler. Les canaux de paiement activés sont affichés. L'opération peut s'effectuer par mobile money ou par banque. Le processus de règlement, une fois achevé, le client reçoit une notification de reçu de règlement de la facture envoyée par mail. Il peut maintenant consulter l'historique des règlements sur la plateforme SIPE du port autonome de Lomé. La dématérialisation du port autonome de Lomé offre donc au client la possibilité de règlement de sa facture depuis sa chambre, son champ ou son jardin. À partir de son téléphone portable, on peut effectuer l'opération d'achat de tickets virtuels via T-Money, Flows ou banque en suivant simplement les directives proposées par l'application. Merci pour ce plateau donc, de reportage et de ce qui se passe sur le terrain. Je ne voudrais pas m'arrêter au film, puisque le système il est ouvert, il est opérationnel. Nous avons aussi un client dans la salle, un partenaire du port, qui va donc encore vous faire visiter en direct ce que nous venons de voir après le reportage sur le terrain. Le client a dit non. Vous avez la main. La digitalisation du paiement de la facture touche presque tous les secteurs du port autonome de Lomé. Comme sur ce site de pesage, les camionneurs vont devoir s'adapter aux nouvelles exigences. Après la pesée, le conducteur se soumet au contrôle de paiement de la redevance et finit son parcours au kiosque de paiement électronique des factures où il reçoit le quitus de... Le processus complet est filmé et sur le terrain va être vécu en direct. Voici la plateforme digitale du port autonome de Lomé, à partir duquel le facturier d'abord du port autonome de Lomé, comme ils ont été nombreux à être formés là-dessus, est en mesure de rentrer en dialogue avec son client dans l'étape facturation jusqu'au paiement. Monsieur Adjanon, on vous suit. Donc à cet instant, le facturier va donc pouvoir facturer un client puisqu'il a reçu ses informations, ses réclamations, toutes les pièces, et pour que la facturation puisse commencer. Il se met sur la plateforme et il va donc identifier une facture qui va être éditée, peu importe l'opération concernée. Quand il a édité la facture, il dit, bien, cette facture elle est prête, je vais l'envoyer. Il n'y a plus de parapheur ni de documents à transmettre. On fait transmission de la facture, comme vous le voyez. Cette facture est transmise et ça suppose que chaque client du port autonome de Lomé a maintenant un compte mail sur lequel on peut lui transmettre la facture.
la transmission de la facture, une fois faite, reçoit une notification, facture transmise. Le port peut s'assurer que la facture est bien arrivée parce qu'il y a un message comme quoi facture transmise à succès. Le client aussi l'a reçu. Celui qui reçoit sa facture peut de n'importe où, dès qu'il a accès à Internet, comme on l'a vu tout à l'heure dans un jardin ou dans un bureau, aller cliquer sur un lien qui lui est déjà indiqué que votre facture est arrivée, vous l'avez visualisée, vous voulez la payer, allez-y payer. Quand vous cliquez sur ce lien, vous êtes sur un portail du port autonome de Lomé, qui est le portail de paiement. Donc, vous vous authentifiez parce que vous ne devez être que client du port pour avoir le code. Quand vous avez ce code, vous êtes donc devant votre site de paiement rattaché au port autonome de Lomé. Donc, vous pouvez procéder. Vous choisissez d'abord dans la liste des factures qui vous attendent. Là, nous sommes en réel, là, donc devant le fonctionnement de la plateforme. Vous choisissez la facture que vous voulez payer. Vous l'avez choisie et vous confirmez. Je veux payer celle-là. Et le système vous dit, bon, très bien. Il vous rappelle encore que voilà le numéro de la facture que vous voulez payer. Voici le montant, parce qu'il faut quand même s'assurer qu'on a de l'argent et tout ça, on est prêt à payer. Et la plateforme, le portail du port de Lomé pour le paiement en ligne vous dit, voici les canaux de paiement qui sont connectés au port de Lomé. Voulez-vous payer par mobile money? On clique le mobile money. Vous avez le choix entre Flouz et T-Money, qui sont les deux canaux qui sont sur le marché du Togo. Mais non, je ne veux pas faire comme ça. Je peux peut-être aller aussi en banque. Je vais choisir la banque. Les banques qui sont connectées en ce moment au port de Lomé en ligne, BTCI, Orabank, UTB, Ecobank, les 4 banques sont actuellement en ligne. Donc, vous choisissez, mais supposons que vous allez sur le mobile money. Je dis, je vais choisir n'importe lequel, il n'y a pas de préférence, mais on peut faire les deux. T-Money pour payer, faites la manœuvre. Là, vous êtes actuellement sur le site de T-Money. Le port de Lomé vous a envoyé chez T-Money, donc il n'y a plus de déplacement pour aller chercher un paiement. Vous sélectionnez vous remplissez les conditions que demande T-Money, comme tout paiement T-Money. Et la plateforme, en principe, doit vous répondre. Là, vous êtes en transaction T-Money. Quel est votre compte mobile? Vous remplissez tout ce qu'il vous faut. Une fois que vous avez fait tout ça, là, on est chez T-Money. On n'est plus au port. On vous a transporté chez T-Money. Donc, vous répondez si votre numéro est bon. T-Money est en train de travailler. Votre paiement peut être effectué parce que votre compte mobile money a été identifié sur T-Money comme quoi c'est bon, on vous reconnaît. On peut continuer. Et ça, donc, la transaction est terminée puisque vous avez payé. Normalement, T-Money vous dit, vous avez payé ou c'est refusé. S'il n'y a pas d'argent, c'est refusé. S'il y a de l'argent, c'est payé. Mais toutes ces notifications arrivent sur votre portable, comme il est en train de le voir sur son portable. Donc, on vient de faire un tour digital depuis la facturation faite par le port, la facture reçue. On est chez l'opérateur. On peut aller chez Flouz. Bon, finalement, j'ai aussi un compte Flouz, pourquoi pas. Alors, je vais payer une facture. Donc, cette fois, je vais la payer donc, sur le canal Flouz donc, de Move Africa. Alors, là encore, on va aller choisir le canal. On choisit Flouz. Et vous dites ce qu'il faut. Si vous êtes autorisé, ben, vous mettez donc le code nécessaire. Vous dites, je viens chez vous, Flouz. Logiquement, si tout est bon, votre compte est bon. Alors, Flouz vous dit quelle est la facture que vous voulez payer. Donc, ce que vous venez de dire, le message est déjà sur votre portable. Comme quoi, vous êtes donc sur le portail et que vous pouvez continuer l'opération. Si ce n'est pas Flouz, on va aller à la banque, puisqu'on a aussi le choix d'aller se faire payer à la banque. On va donc on choisit le canal banque, c'est encore une facture à payer. Le canal banque, vous choisissez, bon, mais c'est pas forcément dans l'ordre, mais bon, on peut choisir, c'est le client qui choisit. Choisissez n'importe lequel, mais vous faites le test avec tout le monde. Le client dit j'ai de l'argent à l'UTB, il va suivre le processus que demande. Là, on vous a transporté encore à l'UTB. Là, il n'y a plus de déplacement, il n'y a plus de moto, il n'y a plus de taxi, il fait chaud, il fait froid. Là, vous êtes à la banque en ligne. Bon,
l'intégration est faite pour qu'on puisse vous accueillir. Vous faites donc le nécessaire. Il faut suivre la procédure. La banque est en train, puisque vous êtes sur la banque donc est en train de faire un processus. L'UTB vous envoie un message que vous avez devant vous. C'est la banque qui vient de répondre. Vous avez demandé un paiement, etc. Et il vous demande d'authentifier parce qu'il y a beaucoup de sécurité autour de tout ça. Si c'est bien vous, on vous l'envoie sur votre portable, il faut que vous réagissez. Ben, on va réagir, certainement. Ce qu'on vous demande de faire, vous allez le faire. C'est-à-dire que la banque vous a envoyé un code de contrôle. Et dit ce code-là, allez l'intégrer si c'est bien vous. Ben, vous allez sur ce code. Vous le mettez ce code et votre banque est en train de vous répondre. La banque vient de vous répondre que vous avez fait cette demande, voici les références, est-ce que c'est bien ça, etc., jusqu'à ce que vous soyez débité. Ce qu'on vient de faire, on peut le faire évidemment BTCI, pourquoi pas, pour dire que tous ces canaux dont on vous parle sont bien connectés, donc sont opérationnels. Je veux toujours payer par banque, donc je vais à la BTCI, je choisis une facture, pareil. Et donc, chaque banque avait ses procédures. BTCI dit, ben, vous voulez payer, allons-y. Et la banque a déjà fait une première réaction. Vous avez choisi BTCI, vous voulez payer une facture, il dit, confirmez-moi ce que vous venez de me dire. Bon, on attend. Il va y avoir quelque chose pour faire la confirmation. C'est le message de votre banquier qui est en train de vous parler. Donc, il vous dit, si c'est vous, authentifiez-vous parce que vous êtes créé chez moi. Je vous connais à travers des codes, mettez vos codes. Mettez vos codes, mettez vos identifiants. Vous allez les mettre. Et la banque vérifie chez elle si c'est bien vous, un client. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non. Il vous dit que je ne vois pas le message. Lisez-le-moi le message. Ben, imaginez-vous que c'est quelqu'un qui s'était amusé à vouloir se glisser dedans et dit je ne vous connais pas. C'est le bon exemple. Ce n'est pas parce que la banque ne veut pas payer, il dit mais je ne vous connais pas, donc je ne peux pas recevoir d'ordre de vous. Et c'est le même. Alors, si vous avez un utilisateur, donc déjà, vous n'êtes pas chez BTCI, il n'y a pas de raison que vous demandiez à ce que BTCI paye une facture pour vous. On peut continuer le même processus chez Orabank. Tous ces exemples montrent bien que si on veut aller dans ce système, il faut être connu. Si on n'est pas connu, on ne peut pas rentrer. Parce qu'il y a des craintes que certains malins puissent essayer de faire des choses. Donc, on doit montrer tous les cas de figure. Orabank, c'est un modèle, parce que chaque banque a sa plateforme, c'est un modèle qui nous explique donc que on peut payer par beaucoup de moyens, mais chez Orabank, c'est donc Visa et Mastercard et tout ce qu'on veut. Bon, on peut peut-être essayer celui-là aussi. En gros, le processus consiste donc à permettre aux clients, parce que là, vous êtes actuellement effectivement chez votre opérateur et vous lui demandez des informations. Donc, la banque dit, ben, si vous voulez effectivement payer par les moyens qu'on offre, c'est-à-dire carte bancaire, eh bien, allez-y, si vous êtes connu, on va pouvoir vous autoriser. Donc, voilà un peu l'ensemble du processus qui, je dirais, couvre cette dématérialisation, à savoir pouvoir interagir avec les clients en ligne, donc plus de déplacements, si c'est des informations qu'il faut donner, des documents qu'il faut fournir. Ensuite, des factures sont établies. Si elles ne sont pas des factures du port qui sont déjà dans le processus du guichet unique, on doit pouvoir les payer en ligne sans se déplacer. Les canaux avec lesquels on fait ces paiements sont donc connus. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est que cette culture digitale soit
parfaitement implémenté chez les clients, chez les acteurs portuaires, chez le personnel du port, parce que certains fonctionnements ne seront plus des fonctionnements papier. Monsieur le directeur général du port autonome de Lomé, je vous remercie pour la confiance que vous avez faite à vos équipes, à nos équipes. Ce qui est en place est un grand changement. Il a fallu former vos personnels à cela. Les clients ont un outil conversationnel parce que tout ce qui est dit est digital, mais on va les accompagner pour pouvoir donc s'approprier cet environnement-là pour que le port devienne totalement digital. Cette partie est un long rêve. C'est un grand film que vous allez voir. Nous sommes à la saison 1. Je vous remercie. Nous remercions Monsieur le directeur général de Africa Consulting Leaders pour sa démonstration. Et comme il a dit, la femme était en gestation. Eh bien, chaque naissance ayant donc une date, nous allons pouvoir consigner la date du 4 mars comme étant celle du lancement officiel de la dématérialisation totale des procédures. À cet effet, nous prions respectueusement Monsieur le directeur général du port autonome de Lomé pour son discours de lancement officiel. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie BTCI, Monsieur le directeur général d'EcoBank, Monsieur le directeur général de Rabank, Monsieur le directeur général de l'Union togolaise des banques UTB, Monsieur le directeur général de Togocom, Monsieur le représentant du directeur général de Move Africa, Mesdames et Messieurs les directeurs des institutions financières partenaires impliqués dans notre projet de totale dématérialisation, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques du Togo, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux des sociétés membres de la communauté portuaire de Lomé, Monsieur le directeur général de Africa Consulting Leaders, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de département du port autonome de Lomé, distingués invités, Mesdames et Messieurs, après des mois de travail acharné entre les techniciens des parties prenantes au projet de la totale dématérialisation des procédures d'enlèvement des marchandises et de paiement en ligne des factures au port autonome de Lomé, j'éprouve un immense honneur en ce jour du 4 mars 2021 de lancer officiellement la mise en œuvre effective de ce projet. Permettre aux clients du port autonome de Lomé de recevoir et de payer leurs factures en ligne depuis leur lieu de travail ou de résidence a toujours été un rêve qui se réalise aujourd'hui. À cet effet, permettez-moi de ne pas retenir ma joie devant cette réussite, car je demeure certain que ce processus de totale dématérialisation, réduisant davantage le temps de passage des marchandises, d'éviter le contact avec les clients, de devenir un smart port, c'est-à-dire un port qui s'appuie sur les technologies de l'information et sur le numérique, un véritable gage de compétitivité. Il permettra en outre au port de Lomé d'engager de nouvelles économies par la réduction de consommation de papier.
La totale dématérialisation, qui constitue un changement majeur dans les procédures opérationnelles et commerciales du port de Lomé, s'inscrit à la fois dans le cadre de la réalisation de l'axe 1 du Plan national de développement, PND, dont l'objectif est de faire du port de Lomé un hub logistique d'excellence, et dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires prôné par le Doing Business. Véritable moteur de la gouvernance portuaire de demain, ce projet ambitieux s'inscrit également dans la feuille de route du gouvernement et dans les orientations stratégiques du port autonome de Lomé. Par ailleurs, il s'agit de traduire dans la réalité sur la plateforme de Lomé la réalité de la dématérialisation des procédures d'importation, d'exportation et de transit des marchandises, l'une des mesures phares de l'accord sur la facilitation des échanges prôné par l'Organisation mondiale du commerce OMC et ratifiée par notre cher pays, le Togo. Enfin, dans un contexte marqué par l'expansion de la pandémie à Covid-19, la dématérialisation constitue un puissant moyen de respecter les mesures barrières recommandées par l'OMS, le gouvernement togolais et le port autonome de Lomé en ce qui concerne la distanciation sociale. Honorables invités, mesdames et messieurs, depuis 2014, le port autonome de Lomé était déjà engagé dans un processus de dématérialisation avec le guichet unique pour le commerce extérieur. Les résultats encourageants auxquels nous sommes parvenus vont être désormais confortés avec la distribution des factures par voie électronique, le paiement en ligne par mobile money, par mobile banking et e-banking. Le projet de la totale dématérialisation en cours prendra en compte certaines procédures qui ne sont pas intégrées au guichet unique et dont l'exécution au guichet du PAL faisait appel aux nombreux clients. J'avoue que malgré les précautions prises en ce qui concerne le respect des gestes barrières, ces déplacements ne sont pas de nature à rassurer nos clients dans cette période si particulière. C'est dans cette optique que depuis le 17 juillet 2020, notre partenaire technique Africa Consulting Leaders, les sociétés de téléphonie mobile et les institutions financières partenaires œuvrent ou ont œuvré pour une parfaite réussite de ce projet. C'est l'occasion pour moi de remercier les responsables des institutions financières et de téléphonie mobile, BTCI, Ecobank, Orabank, UTB, Togocom et Move Africa pour avoir accepté d'impliquer leur structure dans le système de facturation et de transactions en ligne de certaines de nos opérations et formalités de sortie de marchandises. Merci au directeur général de la société Africa Consulting Leaders, ici présent, pour nous avoir accompagnés dans la réalisation et la concrétisation de ce projet. Aux différentes commissions mises en place par le port autonome de Lomé pour la réalisation de ce projet, je témoigne toute mon admiration pour votre discipline, votre détermination et votre ardeur au travail qui ont permis d'en arriver là aujourd'hui. Chers clients du port autonome de Lomé, honorables invités, mesdames et messieurs, une nouvelle ère est en train d'être ouverte à vous. Une ère de globalisation et de mondialisation, une ère d'intelligence artificielle, une ère où l'Internet sera notre outil de travail. La dématérialisation des procédures résultante de cette avancée technologique permettra ainsi de garantir l'amélioration de la qualité de service offert aux usagers, l'amélioration de la satisfaction du besoin d'information des clients
distribution et relevé de factures en ligne, l'amélioration de l'image de l'entreprise. On associe souvent un port utilisant les technologies numériques à un port moderne, dynamique, bien organisé et donc performant. Les économies de papier, de déplacement pour les échanges d'informations, les économies sur les frais de communication et du traitement des données, les économies liées à la diminution du temps et des coûts de passage, la disponibilité des données numériques pour les statistiques et les prévisions. En raison de tous ces avantages, je vous exhorte à faire un effort pour vous conformer aux nouveaux dispositifs mis en place et à l'utiliser au maximum de vos ressources pour être permanemment connectés. C'est sur cette note d'espoir que je déclare officiellement lancée la totale dématérialisation des procédures d'enlèvement des marchandises et de paiement en ligne des factures au port autonome de Lomé. Merci pour votre aimable attention. Mesdames et messieurs, oui, remercions une fois encore le directeur général du port autonome de Lomé pour ce noble projet par des applaudissements nourris. Merci beaucoup. C'est ce discours de lancement officiel qui met fin à la cérémonie de lancement de ce matin. Donc, en raison des mesures de distanciation, nous allons demander respectueusement aux autorités. Je ne sais pas si le film, on peut faire passer, si le calendrier du DG le permet. Monsieur le technicien. La digitalisation du paiement de la facture touche presque tous les secteurs du port autonome de Lomé. Comme sur ce site de pesage, les camionneurs vont devoir s'adapter aux nouvelles exigences. Après la pesée, le conducteur se soumet au contrôle de paiement de la redevance et finit son parcours au kiosque de paiement électronique des factures où il reçoit le quitus de sortir du site. À l'entrée principale du port, les camions sont soumis systématiquement au contrôle de paiement de la redevance entrée, soit par Timoni, soit par Flouze. La même opération est effectuée à la sortie des camions du port. Le contrôle est fait à partir du scannage de la plaque d'immatriculation du camion pour s'assurer du paiement du ticket par rapport au rendez-vous d'entrée et ou de sortie. Nous remercions l'ensemble des autorités, notamment le commissaire général de l'Office togolais des recettes, le commissaire des douanes et droits indirects. Excusez-moi, le directeur. M'excuser, comme on ne peut pas faire une photo de famille avec l'ensemble, je vais quand même demander au commissaire des douanes, représentant le commissaire général de l'OTR, au DG de ACL, au DG de BTCI, au DG de UTB, au DG de EcoBank,
Orabank de venir un peu à l'avant pour une photo de famille restreinte à mon niveau pour ce 4 mars, pour matérialiser ce 4 mars. Merci beaucoup, DG. Donc, mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre disponibilité permanente. C'est la fin officielle de la cérémonie. Merci, merci, merci pour votre disponibilité. Et on se dit à très, très, très bientôt. La plateforme portuaire du Togo, de plus en plus en phase avec la modernisation et la globalisation. La dématérialisation des factures annonce la fin des ventes de tickets aux clients du port autonome de Lomé. Dans les kiosques comme ceux-ci exposés à l'entrée du parc des véhicules d'occasion PVO, les agents du port se mettent au service des clients sans contact direct. Digitalisation oblige. Les tickets passent donc du physique au virtuel. Il suffira à tout client comme Alex s'est habitué du port autonome de Lomé de payer via Mobile Money ce ticket numérique depuis là où ils sont. Une fois au parc, l'opération de contrôle se déroule en un temps record entre eux et l'agent du port autonome de Lomé. On procède à l'aide du TPE à la vérification du numéro de référence obtenu à l'achat du ticket numérique. La conformité requise, Alex reçoit son OK et entre facilement au PVO pour ses activités. La technologie développée par Africa Consulting Leaders et le port autonome de Lomé veut mettre fin aux attroupements devant les guichets et permettre aux clients de gagner en temps. Le système va être généralisé à tous les parcs. Les clients peuvent choisir l'un des opérateurs de la téléphonie mobile, Togocom ou Move, pour les mobile money.